Salam à tous, Baruch Hashem. On reprend le jardin de la pureté, British Shalom, pour apprendre à préserver ses yeux. Merci Hashem Barach. Donc, on avait vu hier qu'on allait voir dans le cours précédent, qu'on allait voir quelques conseils extraits des livres de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan et d'autres Sfarim qu'on verra encore plus dans les prochains cours, de l'importance de qu'est-ce qu'on gagne. Qu'est-ce qu'on gagne quand on travaille sur la Kedusha. Et bien, première chose que tu vas gagner, c'est d'être tout le temps dans la joie. Pourquoi? Parce que tout commence en réalité dans la pensée d'un homme. Comment tu penses, comme ça ta vie, elle va se passer. Pense bien et ça se passera bien véritablement. C'est pourquoi le mot en réalité Machashava. Machashava, c'est quoi en hébreu? C'est la pensée. C'est les mêmes lettres que Bessimcha, dans la joie. Parce que l'essentiel de la joie, elle dépend de quoi? De la pureté de la pensée d'un homme. Qu'il n'est pas en train maintenant, la personne, de penser des paroles, de penser à des choses qui vont le sortir de sa tranquillité d'esprit, ou même, s'il pense à des choses vraiment sales, qui peuvent enflammer complètement et brûler son cerveau avec des pensées qui le consument de l'intérieur. Au contraire, plus une personne va avoir des bonnes pensées, plus elle va avoir des belles pensées, et plus en réalité, ça va influencer dans sa vie que ça va bien se passer. Tout va dépendre de la pensée. Toute la douceur de la vie, d'avoir une vision optimiste, de voir les choses de manière positive. Tout ça, c'est les pensées d'un homme qu'on appelle en fait le Yetzer Hatov, le bon penchant, c'est dans la pensée. Et tout le contraire, c'est-à-dire que tout le mauvais penchant, c'est quoi? Ce sont des mauvaises pensées. Des pensées de colère, des pensées de dépression, de paranoïa, etc. Tout ça, c'est dans la pensée. En fonction de comment tu penses, comme ça, tu vis ta vie. Et l'essentiel de la préservation de la pensée, qui va influencer toute notre humeur et notre manière de voir la vie et de vivre la vie, ça dépend énormément du travail de se préserver de la débauche. Pourquoi? Parce que la débauche, c'est quelque chose qui accapare l'esprit. Une personne qui rentre dedans, son esprit, il est bloqué à l'intérieur et c'est un non-contrôle de la pensée. C'est-à-dire que la pensée, elle est elle est dans une manière où elle n'est pas gérée. Elle n'est pas gérée, il y a un libre cours aux pensées, et ça va endommager du coup la force du cerveau de la personne de pouvoir bien penser. Et ça amène une personne à avoir des pensées qui vont se troubler, à avoir une détérioration de la pensée que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi plus un homme il va sortir de la débauche et avoir des bonnes pensées, se préserver des mauvaises pensées, lui, il va avoir une guérison au niveau de son esprit et au niveau de son âme. Il va avoir une pensée qui va être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus agréable, etc. Et ça, en réalité, les amis, plus on va travailler sur le Brit, et plus on va avoir des cadeaux qu'Hachem va nous faire qui sont énormes. C'est marqué dans les Sfarim Magdoshim que par la Gdusha, par la sainteté, un homme, il mérite d'avoir un cœur droit, d'être en paix avec lui-même, avec son prochain, d'avoir une tranquillité d'esprit, d'être serein, d'avoir un œil positif envers l'autre, envers soi-même, de se voir soi-même avec une estime de soi. Une personne qui travaille sur ça, il aura, c'est marqué dans les Sfarim, qu'on appelle ça, être sa mère Bechelko, être heureux de sa vie matériellement, être heureux de sa part matériellement et spirituellement. Celui qui travaille sur la fidélité, sur la Gdusha, il mérite d'avoir une foi qui est limpide, de pouvoir accéder à la sagesse de la Torah en profondeur, de mériter l'honneur véritable. Et pour lui, c'est facile de revenir Betchouva et il peut tout réparer ce qui s'est passé dans sa vie avec facilité. Celui qui commence à travailler, les amis, de se sanctifier, alors il va commencer à sentir le goût de la spiritualité, de comprendre un petit peu de quoi on parle dans le service divin, le goût de la tfila. Pour lui, la prière, ça va être quelque chose d'extraordinairement doux. Il va sentir un goût de liberté. Il va sentir qu'il peut sortir de la colère, de la cruauté, de la flatterie. Et il va gagner en confiance en soi. Et il aura peur de personne, ni des animaux, ni de rien, d'aucune chose qui pourrait lui faire peur normalement durant sa vie. Celui qui préserve la Gdusha, il dit le Rav, c'est marqué dans les Sfarim, qui mérite de réparer sa parole, qui va parler que des paroles qui sont intelligentes, et il va mériter la lumière du Shabbat, de sentir la douceur du monde futur dans le Shabbat. Cette personne-là, elle va mériter d'avoir, grâce à la Gdusha, une guérison au niveau matériel, physique et spirituel, d'avoir une santé mentale et de mériter de faire des rêves qui viennent directement par un ange saint et non pas des rêves que chacun connaît où est-ce que les rêves ils sont quand on ne travaille pas sur la Gdusha. Celui qui est Kadosh, il mérite d'avoir des enfants qui aiment la Torah. Il mérite d'avoir des enfants qui sont Talmidei Chachamim, qui sont des gens importants dans le Israël, d'avoir des enfants qui vont écrire des commentaires de la Torah, d'avoir des filles qui vont de pouvoir construire des maisons remplies de spiritualité et de pouvoir réparer les fautes de sa jeunesse. Hachem, il lui fait des miracles. Il est protégé de ne pas être amené
en tfissa, c'est-à-dire en prison, ou s'il est en prison, de sortir de prison. Un homme qui travaille sur la Kedusha, sur la fidélité, il mérite d'avoir la mémoire. La mémoire, il mérite d'avoir la qualité de la honte, d'être raffiné dans ses traits de caractère. Il trouve grâce à tous ceux à tous ceux qui rencontrent, aux yeux de tous ceux qui rencontrent. Il est protégé des morts subites, des dangers sur les chemins, d'être noyé dans la mer, etc., etc. Comme on verra dans le livre, plein de ces goulottes, c'est juste dans l'introduction de se rendre compte que tout ce que tu gagnes en travaillant dessus, c'est extraordinaire. Le Rav nous dit que ce livre-là, c'est pas simplement un livre où on va juste te ramener cette étude qu'on est en train de faire. C'est pas une étude où on te mène juste les niveaux de la Gdusha et qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds à travailler sur ça ou à pas travailler sur ça. En réalité, ce livre, ce qui est extraordinaire, ce qu'on va voir, c'est que c'est un guide pratique et clair comment arriver d'une manière facile, Ken, et qui dépend que de toi, de pouvoir véritablement acquérir les chemins de la Gdusha, de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, tout en préservant l'équilibre familial et sentir la douceur dans la vie. Parce qu'il y a plein d'autres livres qui vont te donner sur ce sujet-là, plein de qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds. L'essentiel ici, c'est de comment tu fais. Comment tu fais concrètement. Parce que les amis, c'est que lorsqu'on sort de ce désir, de la pulsion pour les femmes, qui n'aurait été que de l'amour de soi-même, on peut commencer à vivre une véritable vie d'honneur mutuel, de se respecter mutuellement, d'avoir un véritable derech eretz, une véritable courtoisie dans la manière de vivre avec de l'amour et de l'union, une vie de vérité et de sincérité, une vie dans laquelle une personne va sentir les forces de son âme et la richesse de son intériorité. C'est pourquoi chacun il doit maintenant se mettre à étudier cette étude qu'on est en train de faire avec joie, avec espoir, avec entrain et avec un esprit positif d'accomplir ce qu'il va étudier. Et comme ça, Hachem, tu pourras goûter à toutes ces merveilles qu'on a citées et goûter véritablement la douceur des paroles de nos sages et des conseils de nos sages. Il reste ça, Hachem, qu'on puisse continuer ensemble cette étude-là, Hachem, et demain, on commencera un autre chapitre qui sera vraiment le démarrage du livre. Chazak, Benit Razek.